est-ce que le sacrement de l'ordre confère un caractère? Un caractère, ça veut dire une sorte de cachet, de marque dans la personne qui a été ordonnée. Eh bien, la réponse est oui. La réponse est oui. Ça veut dire que la personne qui a reçu une ordination, que ce soit diaconale pour le service, qui rapproche de l'Eucharistie, que ce soit sacerdotale pour le don de l'Eucharistie ou épiscopale, pour perfectionner l'alliance entre le peuple et l'Eucharistie, eh bien, à chaque fois, le sacrement confère un caractère. Et ce caractère est à jamais présent, il ne sera jamais enlevé. Alors, il reste à savoir où est-ce que ce caractère a lieu et qu'est-ce qu'il est. En fait, il s'imprime, spirituellement évidemment, dans l'intelligence pratique de celui qui a été ordonné. Pourquoi l'intelligence pratique? Parce que, en fait, il lui confère, et son intelligence le sait, c'est elle qui va être le principe de l'action, un pouvoir. Il doit donc savoir exactement la limite de son pouvoir. Et donc ce caractère est bien dans son intelligence qui va agir concrètement pour le bien du peuple de Dieu. Cette marque ne peut jamais être enlevée. Ça veut dire que l'excommunication, le péché mortel, l'hérésie, le schisme n'enlèveront pas ce caractère. Je dirais que s'il y a des prêtres en enfer, ils sont marqués par ce caractère à jamais. Et donc ils sont des prêtres damnés. On est prêtre à jamais selon cet aspect-là, même s'ils n'auront pas à exercer, évidemment, dans leur haine de Dieu, les fonctions qui normalement sont issues de ce caractère. Alors on pourrait se demander, pourquoi ce caractère dans l'intelligence pratique? Pourquoi pas au cœur de l'âme, comme par exemple le caractère du baptême? Parce que le caractère du baptême, lui, il a une fonction beaucoup plus radicale. Il vient, je dirais, donner un cachet dans l'âme d'une personne d'où va émaner tout un organisme spirituel. Dans son intelligence, c'est la foi. Dans sa volonté, c'est la charité. Dans sa volonté efficace, c'est l'espérance. Dans toutes ses facultés. Et donc, la racine de ce caractère doit être au cœur même de la personne. Le cœur radical, c'est ce qu'on appelle son âme. L'ordre, lui, en ce qui le concerne, ne permet simplement que d'appliquer une action au service de Dieu et au service du prochain. Voilà pourquoi le principe de l'action étant l'intelligence pratique, c'est là, sans doute, dit saint Thomas d'Aquin, que s'inscrit ce caractère. Alors il ne faut pas imaginer ce caractère comme un tampon physique. L'âme est spirituelle. C'est plutôt, je dirais, une certitude inscrite dans l'intelligence, et la personne ne perdra jamais cette certitude que Dieu, dès qu'il a prononcé les paroles de la consécration, a agi véritablement et donc a transformé le pain et le vin dans le corps et le sang du Christ. Cette certitude absolue est donnée par le Christ et ratifiée par la transmission de l'Église.